Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui et dans les jours qui suivent, on va faire une petite série en fait dans laquelle je vais vous parler de tous les produits make-up que j'ai testés en 2021. Alors j'ai pas mal de produits devant et derrière moi. Ce que je vais donc faire, c'est séparer cette vidéo en fait en 3 vidéos différentes. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les sourcils et les lèvres. Demain, on fera ce qui concerne les yeux et après-demain, on fera tout ce qui concerne le teint. Je ne vais pas aller vraiment dans le détail pour chaque produit. Je vais évidemment la semaine prochaine faire une vidéo dédiée au top du top et au flop des flops de l'année 2021. Donc ici, je vais juste aller très vite en fait, produit par produit. C'est plus dans le but de vous montrer en fait tout ce que j'ai essayé. Et ça vous donnera déjà une petite indication quant à la vidéo de la semaine prochaine sur le meilleur et le pire de l'année 2021. J'ai essayé de tout réunir, donc j'ai sorti en fait les produits que j'ai essayé cette année de mes tiroirs. Je pensais pas en avoir autant. J'avais commencé cette année en me disant que bon, j'essayerais sans doute pas tellement de nouveaux maquillages et que je me contenterais d'utiliser ce que j'avais déjà. De toute évidence, c'est pas ce qui s'est passé. Vous allez vite comprendre dans les jours qui suivent que j'ai en effet essayé beaucoup de maquillage. J'ai essayé donc, comme je disais, de tout récupérer. Alors, il se peut qu'il y ait quelques exceptions. Donc, il se peut qu'il y ait des produits que j'ai en effet essayé en 2021 et que j'ai laissé dans le tiroir, que j'ai oublié avoir essayé en 2021. Il se peut aussi qu'il y en ait quelques-uns ici et là que, en réalité, j'ai acheté en 2020, mais uniquement testé en 2021. Voilà, j'ai essayé d'être le plus précise et exacte possible, mais bon, vraiment, qui va surveiller? Et donc on va commencer aujourd'hui, comme je disais, avec les sourcils et les lèvres. Alors en termes de sourcils, j'ai tout d'abord essayé le Staple Brow Color en brun foncé de chez Milani. C'est donc une cire comme à l'époque le Deep Brow de chez Anastasia Beverly Hills. C'est pas le genre de produit que j'utilise hyper souvent. C'est pas un mauvais produit, mais simplement voilà, c'est pas ma façon préférée de faire mes sourcils, mais c'est pas mauvais. J'ai ensuite essayé le Skinny Brow Pencil de chez She Glam. C'est un petit peu plus émollient que ce que j'aime pour les crayons à sourcils, mais encore une fois, voilà, correct, pas extraordinaire, mais pas mauvais. Ceux-ci, par contre, les Baby Hair de chez Woma Beauty, j'ai la teinte 2 et la teinte 4. Alors d'habitude, j'ai du mal à trouver une teinte qui me convient vraiment pour les sourcils, et là, bizarrement, les deux me vont bien. Et en plus de ça, la texture vraiment de ces crayons à sourcils, elle est juste parfaite. Pas trop sèche et qui glisse pas trop non plus justement cireuse et qui glisse trop facilement. Elle est vraiment très bonne. Ces produits, je les ai achetés en 2020. Il est possible que je les ai déjà utilisés fin 2020 une première fois, mais je les inclus quand même dans cette vidéo parce que c'est vraiment des trouvailles fabuleuses et que j'en ai jamais entendu parler. Et en ce qui concerne les gels et mascaras pour sourcils, on a le Lash and Brow Gel Mascara de chez Essence qui ne fait absolument rien. Le Booster et Gel Fixant XL pour sourcils de chez Nude Sticks qui est vraiment bien. Il tient bien les sourcils mais il se sent pas. Il est pas lourd, c'est pas le genre de truc où vous avez l'impression de mettre de la glu dans vos sourcils. C'est très agréable à porter. Donc c'est vraiment l'idéal pour faire tenir les sourcils sans non plus sentir qu'on est trop maquillé. Et enfin, il y a le Brow Gel de chez Sample Beauty. Alors ça, c'est de la super glue pour les sourcils. Clairement, si vous voulez quelque chose de confortable et qui se sent pas, c'est pas ça qu'il vous faut. Mais ceci dit, si vous voulez que vos sourcils ne bougent pas d'un poil, c'est le cas de le dire, il est juste incroyable. On passe aux lèvres et on commence avec les crayons à lèvres. Il y a tout d'abord un crayon de chez Essence, c'est le Soft and Precise Lip Pencil. J'ai la teinte 03 Bold. C'est un bon crayon à lèvres, il n'est pas extraordinaire, mais il n'est pas mauvais non plus, surtout pour le prix, hein, qu'on se le dise, ça coûte une poignée d'euros. Donc voilà, un bon crayon, ni plus ni moins.
J'ai ensuite de la marque Cash Beauty le Rust Nude Lip Liner. Celui-ci, je l'ai dans une boîte Beauty Bay remplie de make-up. Et je suis contente de l'avoir parce que je connais pas la marque, j'avais jamais rien testé chez eux. Donc c'était l'occasion de tester quelque chose de nouveau. C'est un petit peu plus brun que ce que j'aime, mais encore une fois, c'est pas un mauvais crayon. Et enfin, on a le Plumping Lip Liner de chez Catrice. Ici, j'ai la teinte 40 Starring Roll. J'en ai parlé dans mes vidéos sur les produits Catrice. J'adore ce crayon, la teinte, la formule, la façon dont il s'applique, la tenue. C'est vraiment une de mes meilleures trouvailles. J'adore ce crayon. En plus, il coûte quasi rien. Vraiment, vraiment top. Alors ensuite, les rouges à lèvres raisin, donc classique. On a d'abord un de chez Charlotte Tilbury, la teinte c'est Walk of No Shame. Celui-ci, je pense que je l'ai reçu en 2020, mais je l'avais pas essayé en 2020. Et franchement, je m'en mords les doigts parce que c'est un très très beau rouge. Mais un rouge vraiment très facile à porter. C'est un rouge un peu rouille comme ça, qui est quand même vivant, qui est très joli, mais... oui, qui est, je trouve, plus facile à porter au quotidien qu'un rouge comme j'ai en ce moment, qui est quand même très très flash. Comme tous les rouges à lèvres Charlotte Tilbury, la formule est très agréable à porter, longue durée, pas séchante, facile à appliquer, donc vraiment un très très bon rouge à lèvres. Et enfin, j'ai le I Need a Nude de chez Natasha Denona. Ici, c'est la teinte Athena. C'est une teinte un peu plus froide, mais ça reste quand même relativement neutre dans le sens où si j'utilise un crayon un peu plus foncé, un peu plus chaud, j'arrive un petit peu à changer la teinte du rouge à lèvres. C'est vraiment multifonction en fait, dans le sens où en fonction du crayon que j'utilise avec ce rouge à lèvres, je peux vraiment obtenir des teintes légèrement différentes et c'est juste une très très belle couleur et surtout une formule tellement agréable à porter et à mettre. Vraiment, j'adore cette formule de chez Natasha Denona et je vais sûrement en prendre d'autres. Ensuite, dans la catégorie rouge à lèvres liquide mat, on a les crèmes à lèvres Amore Satin Matte de chez Milani. J'aime pas du tout la formule, je trouve que ça assèche les lèvres et en même temps ça ne sèche pas sur les lèvres, donc c'est pas sans transfert, c'est pas confortable, c'est pas joli dans la durée. Après même 1 heure ou deux, ça commence déjà à plus ressembler à rien. Je le garde et je vais continuer à le porter parce que j'adore la couleur. C'est la teinte 01 somptueux. C'est vraiment le nude neutre parfait pour moi, c'est vraiment le genre de nude que j'adore. Malheureusement, voilà, la formulation, en tout cas à porter seule, c'est pas possible pour moi. J'ai ensuite 4 mini liquid lipsticks de chez Ofra. J'ai les teintes Unzipped, Sanibel, Bel Air et Verona. Ça faisait un moment que je voulais tester les rouges à lèvres liquide mat de chez Ofra parce que j'en entendais dire beaucoup de bien et c'est vrai qu'ils sont vraiment vraiment top. Ils ont l'air très secs quand on les ouvre et finalement en fait ils s'appliquent facilement et pour un rouge à lèvres liquide mat ils sont pas assez asséchants, ils restent jolis longtemps, ils sont longue durée évidemment. Alors la teinte Unzipped ici, le rosé, bon, je l'utilise moins, c'est moins mon genre de teinte. Mais bon, c'est ce qui arrive quand on achète un petit kit comme ça avec plusieurs rouges à lèvres mini. Moi, c'était surtout les nudes qui m'intéressaient. Je les porte toutes les trois. Comme j'ai dit, celle-ci un peu moins. Mais de manière générale, c'est une très bonne formule. On passe à une formule un petit peu hybride. Cette fois-ci, c'est le Shine Loud Lip Color et Gloss de chez NYX. Et donc, c'est leur fameux rouge à lèvres liquide qui s'applique avec un espèce de gloss vinyle par-dessus. Moi, j'ai la couleur World Shaper. C'est un très, très, très beau rouge. Très flash, très vibrant. Cette partie, donc, rouge à lèvres liquide, en effet, elle ne bouge pas. À porter seule, c'est franchement pas possible parce que c'est un peu collant, il faut clairement qu'il y ait une couche par-dessus, mais c'est sans transfert, ça ne bouge pas et c'est en effet très joli. Par-dessus, vous rajoutez ce gloss transparent qui donne donc un effet vinyle aux lèvres, mais qui ne fait pas transférer la couleur. Donc c'est vraiment très pratique. Le petit souci que j'ai avec ce produit, c'est que le gloss, il bouge en fait. Je dois régulièrement faire comme ça pour retirer le gloss qui coule sur mon menton. Alors c'est pas grave en soi parce que il n'y a que le côté transparent hein, du gloss vraiment qui bouge, ça ne fait pas bouger la couleur autour des lèvres. De loin ça reste totalement acceptable.
Mais c'est vrai que, voilà, faut faire gaffe parce que du coup, moi, je me retrouve avec du gloss un petit peu partout. Bon, voilà, quand on le sait, c'est pas dérangeant. Avec un masque, ceci dit, c'est compliqué. J'ai le même genre de produit dans la marque She Glam. Ici, c'est la teinte Blossom. Alors ici, la teinte, en fait, ça va pas du tout, du tout, du tout. Même en termes de formule, si je mets la teinte de côté, c'est pas comparable, je trouve, au NYX. C'est quand même beaucoup moins confortable et longue durée. Et puis bon, la couleur, quand même, c'est vrai, joue beaucoup. Si je dois choisir, clairement, en termes de formulation, je choisirais le NYX. Je le garde quand même, vous savez que j'arrive jamais à rien jeter. Faudrait que je réessaye, quitte à utiliser un crayon beaucoup plus foncé et à focaliser cette couleur plus claire vraiment au centre des lèvres. Mais ouais, c'est franchement pas top. En termes de gloss, là, on commence à avoir quand même pas mal de produits. J'ai tout d'abord le Gloss Bomb Cream de chez Fenty. C'est donc un gloss sans paillettes, mais qui est très pigmenté. C'est un très beau gloss. Fenty, de manière générale, les gloss, elle les loupe jamais. En ce qui me concerne, j'ai jamais été déçue. Définitivement un bon produit, j'allais dire une belle trouvaille, mais tout le monde les a essayés, tout le monde les aime a priori. Un très bon gloss. Si vous voulez acheter un très bon gloss, bien pigmenté et mettre un petit peu moins d'argent, il y a aussi le Lifter Gloss de chez Maybelline. Moi, j'ai la teinte Stone. Alors, je regrette un petit peu la teinte que j'ai achetée parce que finalement, je pense que j'aurais préféré quelque chose d'un petit peu plus neutre. Ici, on est sur un ton quand même assez chaud, mais c'est quand même un très joli gloss, une très bonne formule, très similaire en effet à la formule de chez Fenty et pour un prix un peu plus raisonnable, on va dire. J'ai ensuite le Lip Glass de chez Nude Sticks. Alors ça aussi, je pense que je l'avais eu dans une boîte Beauty Bay. Ici, on est sur une teinte un petit peu plus rosée. C'est légèrement mentholé. Ça donne donc un petit effet repulpant aux lèvres. C'est un très bon produit, très agréable, teinte très jolie, odeur très agréable. On passe ensuite dans des glosses un petit peu plus légers en termes de pigmentation. J'ai le Maracuja Glossy Lip Oil de chez Tarte dans la teinte Sheer Pink. C'est très léger, hein. C'est en effet un peu rosé, mais ça se voit quasiment pas quand vous l'avez mis sur vos lèvres. Ici, on est en effet plus sur une huile que sur un gloss. C'est très hydratant, c'est très agréable à porter. C'est légèrement teinté, mais c'est presque transparent. Et alors, ça sent les fruits. C'est une très bonne odeur. Les gloss Maybelline et Fenty, c'est plutôt quelque chose d'un peu sucré, vanillé, vous voyez. Là, c'est vraiment quelque chose de fruité, c'est très agréable. J'ai ensuite le Extreme Shine Volume Lip Gloss de chez Essence. C'est un gloss transparent. Il n'est pas mauvais. Je vois pas comment un gloss transparent peut être mauvais. C'est un gloss transparent. Il n'est pas non plus, oh mon dieu, complètement dingue. C'est un gloss transparent, quoi. Voilà, je sais pas comment le dire autrement. Il donne des lèvres un petit peu plus brillantes et plus pulpeuses. Enfin, il fait son job. Voilà. J'ai ensuite le lip gloss de chez Soda que j'ai eu dans ma boîte Beauty Bay. Ici, c'est la teinte Diamond Sugar. Alors, c'est très joli. Il y a plein de petites paillettes qui ont des reflets différents, un peu duochrome, comme ça. Ceci dit, je l'utilise pas beaucoup parce que ce genre de gloss très pailleté avec plein de reflets, c'est moins ce vers quoi je vais me diriger parce que ça a un effet un petit peu trop métallique et ça donne finalement une teinte qui est pas très naturelle, mais c'est un produit intéressant et différent de ce que j'ai dans ma collection. Et enfin, j'ai le Powerful 5 Liquid Lip Balm de chez Catrice. Ici, c'est la teinte Pearly Peach. J'ai pris une teinte avec un peu de paillettes exprès justement pour acheter quelque chose d'un peu différent de ce que j'ai d'habitude. Je voulais pas un énième gloss légèrement teinté ou transparent ou avec des paillettes très fines. Donc ici, c'est vraiment un peu plus irisé. Ça donne un effet légèrement métallique aux lèvres et les lèvres métalliques, c'est pas mon fort.
mais ça reste quand même portable sans donner un effet pas joli aux lèvres. Donc c'est un joli gloss, moins juteux on va dire que les autres, mais voilà, un joli gloss quand même. Et c'est donc tout pour les produits sourcils et produits lèvres. Demain, on se retrouve avec a priori les produits pour les yeux que j'ai utilisés en 2021 et après-demain, ce sera le teint. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!